Ok, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette deuxième vidéo sur la biochimie. Alors, cette capsule va parler des 20 acides aminés naturels. Donc, nous allons les séparer en catégories, là, catégories de structure. Donc, les premiers acides aminés qu'on va parler, c'est les acides aminés aliphaliques. Donc, juste me laisser 2 minutes pour l'écrire. Et puis, donc, le premier acide aminé dans cette série-là est la glycine. La glycine qui est la plus simple des acides aminés. Donc, c'est tout simplement un carbone attaché avec d'un groupe carboxyle et amine. Et puis, on l'appelle la glycine, connue aussi sous le nom de gly. Et puis, juste pour dire, là, celle-là est non chirale et n'a pas d'activité optique. C'est le seul acide aminé naturel qui n'a pas d'activité optique. Maintenant, la prochaine, c'est l'alanine, ALA, qui, dans le fond, on a tout simplement rajouté un CH3 à la molécule. Donc, c'est l'alanine, ALA, et elle est chirale, comme les autres. Ensuite, on a la valine, connue sous le sigle de Val, qui, dans le fond, là, commence à être branchée. Donc, on a toujours le groupe CH3, mais deux autres méthyls qui vont s'ajouter. Finalement, finalement, il en reste encore deux autres. Donc, on va tout simplement écrire valine, val. Et puis, on a la leucine, connue sous le sigle de LE. Dans le fond, c'est un peu la même chose que la valine, sauf qu'on va rallonger un peu la chaîne avant d'avoir les branches. Donc, on va juste ajouter un carbone avant de brancher. Et puis, voilà. Et puis, finalement, on a l'isoleucine. Donc, donc, on va brancher suite après le carbone aminé, on va avoir un C. Et puis celui-là va avoir un groupe méthyle attaché. Et puis il va avoir un groupe ensuite éthyle, si je ne me trompe pas, qui va être attaché. Donc on va juste écrire le nom de la leucine que j'avais oublié d'écrire. Et puis l'isoleucine. Tous ces groupes-là sont tous non polaires. Comme vous pouvez voir, c'est tous des carbones. Et puis, donc, les trois derniers ce sont des, ce sont des, ont des, ce sont des chaînes non linéaires parce qu'ils ont des ramifications. Bon. Ensuite, l'autre groupe, c'est l'alpha-iminoacide. Les alpha-iminoacides, il y en a un seul et c'est la proline. La proline, en fait, là, ressemble en gros à un pentane euh, dans sa structure, sauf évidemment qu'il y a l'amine qui est dedans. Et puis voilà. Donc, ce qui est spécial, lui, il est non polaire. Encore une fois, il reste non polaire. Et puis, c'est un amine secondaire parce que, comme vous pouvez voir, il y a deux carbones attachés à l'amine, donc ça devient secondaire. Et à cause de ces liens, cet anneau-là est rigide et donc dans une chaîne de résidus, ça va conférer une certaine rigidité. Maintenant, l'autre groupe qu'il y a, c'est les acides aminés aromatiques. Alors, il y en a trois dans cette catégorie. Le premier, c'est la phénylalanine. Donc, quand même, hein, le nom est assez compliqué, mais le schéma est plus simple un peu. Donc, on a un groupe de méthyle, pardon, rejeté. Et puis, on a notre bon vieux cycle aromatique qui est là, donc le benzène qui va être là dans pas mal les trois acides aminés, j'ai trouvé une version de ça. Évidemment, le phénylalanine est non polaire. Ensuite, il y a la tyrosine qui, elle, est polaire parce qu'on va rajouter un groupe d'hydroxyle à notre anneau de benzène. Par conséquent, elle va devenir polaire. Et donc, on va juste l'encadrer, l'hydroxyle, pour bien le montrer. Donc là, j'ai fait, voilà, tyrosine, celle-là est polaire. Et puis finalement, on a le tryptophane, qui lui a toujours la même base, là, carboxyle avec amine. Et puis on va rajouter ici un anneau de pentane avec un amine dedans et un double lien entre le premier carbone du pentane. Et puis finalement, il va aussi avoir un anneau de benzène qui va être ici
Donc, je n'ai juste pas oublié de rajouter le double lien pour le pentane. Et puis, il est non polaire, le tryptophane, malgré le fait qu'il a un deuxième amine. Puis aussi, il y a les acides aminés bêta-hydroxylés, pardon. Donc là-dedans, ce qui est important de savoir, c'est pourquoi il s'appelle bêta, déjà. C'est quand même intéressant de savoir. Donc on va juste commencer par dessiner le premier acide aminé de cette catégorie-là, qui est la serine. Donc, et voilà, avec un groupe d'hydroxyle. Et puis, ça, c'est la serine. Et pourquoi on appelle ça bêta? C'est que le premier carbone avec le groupe carboxyle, il est un alpha, donc le premier, et puis le carbone après est un bêta. Et donc, ça suivrait de même avec l'alphabet grec là, pour les prochaines. Donc, c'est le groupe qui est attaché à l'amine et au carboxyle, c'est l'alpha, après ça le bêta. La sérine, évidemment, est polaire à cause du groupe hydroxyle, et puis il y a la tréonine, que je suis en train de dessiner présentement, qui, elle aussi, évidemment, est polaire, et comme on peut le voir encore, a un groupement hydroxyle à son carbone bêta. Donc, on va juste écrire le nom tréonine avec l'abréviation THR, pardon. Et donc, voilà. Et donc, ils sont tous polaires, les deux. Ensuite, il y a les acides aminés soufrés. Premièrement, la méthionine, meth, qui a encore une fois les groupes habituels, comme je vais dessiner. Là. Et puis, on rajoute un CH3, un CH2, pardon, avec un lot. Alors, j'ai fait, ouais, voilà, ouais, c'est mieux. Et puis, avec un lien thioéther, dans le fond, qui est rajouté. Ça, c'est la méthionine. Et donc, la méthionine, à cause du fait que son soufre est entre deux carbones, c'est non polaire. Puis un truc pour se rappeler, c'est que c'est un lien thioéther et la méthionine. Hein? Donc, voilà. Donc, je vous encode le lien thioéther. Ici, pour que vous voyez bien. Ensuite, il y a la cystéine. Donc, on commence toujours avec la même base. En fait, c'est normal pour tous les acides aminés. Et puis, on a tout simplement un CH2 qui est relié à un groupement thiol. Ce qui est spécial de la cystéine, c'est qu'elle elle peut faire des ponts disulfures. Donc, on a lequel je thiol. Et donc, elle peut faire des ponts disulfures, la cystéine. La cystéine peut faire des ponts disulfures. Ce qui est probablement la chose la plus importante à retenir de cette molécule-là. Et aussi le fait qu'elle est polaire, contrairement à la méthionine. Donc, voilà, je sais écrire pour être sûr, peut former des ponts disulfures. Voilà. Et puis, l'autre catégorie, c'est les acides aminés portant une deuxième fonction acide. Et puis, eux, ils ont des dérivés amides. Donc, voilà. Vous allez voir ce que je veux dire par ça plus tard, dans 2 minutes. Alors, le premier de ces groupes-là, c'est l'aspartate. Et comme vous pouvez voir, elle a un deuxième groupe carboxyle. Donc, c'est l'aspartate. Et donc, voilà. On va parler un peu plus de leur particularité plus tard. Ça, là. Donc, après ça, il y a le glutamate, où on rajoute tout simplement un CH, ouais, voilà, un CH2 et le carboxyle. Et donc, ces deux molécules sont chargées. Donc, le glutamate et l'aspartate sont chargés à cause de leur groupement carboxyle, qui rajoute une charge négative. Donc, les charges là, qui sont là ne se pardon, comment on pourrait dire ça? S'annule plus et ça devient négatif. Maintenant, il y a le groupement amide. Dans le fond, c'est qu'on va, on va tout simplement faire la même chose qu'avant. Et puis, à la place de rajouter un carboxyle, on va rajouter ça avec un O et puis un, et voilà. Donc, azote. C'est de l'asparagine. Donc, on part de l'aspartate et ça donne l'asparagine. Et puis, donc on voit qu'on a rajouté le groupement amide, qui, voilà, c'est tout simplement dérivé amide. Et puis, la même chose pour le glutamate, qui va devenir la glutamine. Donc, on a tout simplement encore rajouté un groupement amide. Ceux-là ne sont pas chargés, donc ces acides aminés-là ne sont pas chargés,
mais sont polaires. Donc, ils sont polaires, même s'ils ne sont pas chargés. C'est ce que, dans le fond, l'ajout de l'amide fait comme gros changement. Et puis, finalement, nous avons les acides aminés portant une deuxième fonction basique. Donc, juste me laisser l'écrire. Et puis, donc, le premier acide aminé de cette catégorie est l'histidine. L'histidine que je vais dessiner ici. OK. Donc, ce qui est spécial de l'histidine, c'est que c'est encore une sorte de pentane, mais avec deux amines. Ouais, voilà. J'essaie de le dessiner comme il faut, là, mais donnez-moi de chance. Ouais, c'est à peu près ça. Et puis, l'histidine est chargée, mais dans le fond, c'est qu'elle porte une charge positive à un pH là, qui est inférieur au pH physiologique. Donc, voilà. Donc, une charge positive en bas du pH physiologique. Maintenant, il y a la lysine, qui est un acide diaminé. Vous allez voir pourquoi. Simplement parce qu'on a deux groupes d'amines. Donc voilà, on a pu voir, il y a deux groupes d'amines. Il y en a un sur le carbone alpha et puis un sur le dernier carbone de la chaîne. Voilà, la chaîne latérale. Donc c'est la lysine. Et puis elle aussi est chargée positivement. Et puis là, que je viens de dessiner, c'est l'arginine, qui est aussi chargée positivement. Et puis, comme vous pouvez voir, là, le NH qui est là, crée à partir du NH sur le dernier carbone, donc l'avant-dernier carbone, ça forme un ion guanidium. Donc, je sais dire, voilà, ils sont tous chargés positivement. Ok, donc c'est ce qui met fin à cette vidéo sur les acides aminés. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à peser sur le bouton like et à vous abonner à la